à prendre de la place. C'est quoi ça, Paris? De la hier. Oh, dehors. Il y a des parachutistes. Il y a des parachutistes. Le Chine, là. Il y a des gens là-bas? Non, Bénin. Non. C'est une formation pour les jeunes de 16 à 21 ans. On est amenés tous les 2 samedis à venir au régiment. Nous, on est à Gap. Et pendant une journée, on va faire du sport, de la cohésion. C'est la PMM ou alors porte-drapeau. Et j'ai tout de suite accroché à la PMM. J'ai monté mon dossier que j'ai envoyé au CENFA. Il y a eu un entretien et après je me suis présentée au 4e régiment à 8h le matin et on a commencé. J'étais passé sur un meeting comme ça et j'ai pu découvrir la préparation militaire marine. Donc à 16 ans, j'ai pu constituer mon dossier. Et c'est surtout le cadre militaire qui m'a... Alors peut-être que vous l'avez déjà vu, il y a 2 PC-6 qui se sont, donc 2 Pilatus qui se sont alignés sur la piste et qui ont décollé. Il s'agit des parachutistes et plus précisément du CERPS, le Centre d'école régionale de parachutisme sportif. Et ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Raouf, qui est le président de cette école et qui va vous commenter cette démonstration. Bonjour à toutes et à tous. Vertical terrain, le largage a déjà eu lieu. Vous voyez 2 parachutes dans le ciel. Ce sont des parachutes de précision d'atterrissage, qui est la première démonstration de la matinée concernant le CERPS, l'école de parachutisme qui est à ma gauche. Actuellement, vous avez le déploiement du drapeau, un drapeau de 60 mètres carrés pour commémorer les 50 ans du club de parachutisme. Le drapeau est piloté par un multiple champion du monde de précision d'atterrissage, Philippe Valois, et un peu plus haut 2 autres parachutistes, en particulier Stéphane Zoligno, ancien champion de France, champion d'Europe et plusieurs fois. Il va passer au travers du drapeau, à côté bien entendu, avec un fumigène. En 3e position, vous aurez voir passer le wingsuiter. Et il est passé avec le fumigène, d'accord, là, avec le camion podium. Ah ben là, voilà, il a ouvert aussi, il est au sud du terrain. Donc dans la séquence d'atterrissage, il y aura Sushi qui va se poser en premier, en pilotage sous voile et en survitesse. C'est assez impressionnant. C'est un multiple champion du monde qui a fait partie des équipes de France, soutenu par la Fédération française de parachutisme, et qui est un type adorable, hein, comme tous les parachutistes. Voilà, Sushi est en approche, il est en train de prendre la vitesse, vous l'avez au nord du terrain, vous voyez comment il fait ses spirales, et il va se mettre à l'horizontale, et voilà. Excellent, bravo Sushi, applaudissements pour Sushi. Mais il me semble que vous avez un anniversaire à fêter. Absolument, c'est l'anniversaire du Centre École Régional de Parachutisme Sportif, le CERPS, qui fête ses 50 ans cette année, qui a été inauguré en 1974 et qui va justement tout au long de la saison proposer des stages d'école, des stages PAC, et à l'occasion du meeting, vous propose aussi des tandems à tarif préférentiel pour le meeting. Et voilà, donc on a Zoligno qui vient de se poser, aujourd'hui, et des salariés formidables. Donc je tiens à les remercier aujourd'hui. Vous voyez le drapeau qui commémore cet anniversaire avec le vidéoman qui tourne autour du drapeau. Donc Philou au drapeau et Thomas à la vidéo derrière. Quand on parle de patrouille aéronautique, on parle d'avions qui sont côte à côte. Les parachutistes, vous évoluez de la même manière, Président? Oui, absolument. Fais attention quand même aux autres. Donc là, il va faire une petite boucle pour fausser face au vent, ce qui est normal. Et Thomas, de son côté aussi. Voilà, on les applaudit bien fort. Merci pour eux.
ceux qui ont su dessiner, Michelangelo, etc. Et bien on va retrouver cette élégance avec une musique d'Ennio Morricone. On ne change pas les Italiens, on les laisse dans la grâce et dans l'élégance. Ça c'est pour le planeur, un engin qui fait environ 15 mètres d'envergure, qui n'a bien sûr pas de moteur et qui va être mis en l'air grâce à un avion à moteur fabriqué en France dans une entreprise qui est à Pau, qui s'appelle aujourd'hui Daher Socata, l'entreprise la plus vieille au monde de construction d'avions. Pierre, tu évoquais hier le fait qu'en termes de planeur, là aussi, on a vécu une évolution formidable. C'était de l'ordre à une époque de 15 km d'autonomie, enfin capacité de vol. Aujourd'hui, on est à combien? Alors on approche les 70, c'est-à-dire que vous prenez une feuille de papier, vous la lâchez, elle va faire une certaine distance, c'est le papier que l'on a plié pour faire le petit avion. Même chose pour les planeurs, ce sont des planeurs qui ont été construits au départ en bois et en toile, et quand on les lâche à 1000 mètres et 100 km de vent, et bien on va le planer 15 km plus tard, c'est pas les meilleurs, et ils auraient pu être aujourd'hui un planeur à 1000 mètres peut parcourir entre 65 et 68 km, c'est pour les plus hautes performances évidemment, ce qui veut dire que c'est de la démontée des 150 km sans réellement remonter. Donc à retrouver ces colonnes d'air chaude qui montent en altitude, soit par